Nous sommes dans le chapitre gestion de rôle avec PowerShell. Nous allons découvrir et explorer un petit peu les commandes de base afin de faciliter la configuration et l'administration du PowerShell. Je vais quand même s'intéresser à trois axes importants. Et comme je dis, il y a déjà une formation présente sur Alform qui traite PowerShell en sa globalité. Je vais revenir dans des prochaines formations avec la D, ainsi de suite, DNS, DHCP, d'autres rôles, peut-être sera plus développé. Donc PowerShell 2019, il intègre comme ses prédécesseurs la version 5.1. Il y a une amélioration dans DSC et GE. Je vais vous expliquer ces deux paramètres rapidement. DCS, c'est DSC plutôt, Desired Stage Configuration. Je pense qu'elle a été traitée dans un chapitre d'Azure. Néanmoins, je vais le développer dans une autre formation. Ça consiste à quoi? Ça veut dire une configuration désirée. Je configure mon fichier de paramètres. Il y a deux éléments, soit en mode punch, soit en mode pull. C'est-à-dire moi qui force la configuration sur les serveurs, ou sinon le contraire, les serveurs à une durée, une période, il vient chercher la configuration. Je mets dans un fichier XML à l'aide de PowerShell ma configuration désirée, c'est-à-dire 2IS installé avec tel conteneur, Windows Defender, ainsi de suite. Et toute ma ferme de serveurs, par exemple 5 ou 6 serveurs, ils vont avoir la même configuration. Je n'ai pas à me soucier, est-ce que j'ai activé 2IS, ainsi de suite. Lors de l'installation, il suffit qu'il soit dans le bon conteneur, ou quelque chose comme ça. Et grâce à DCS, mes machines vont respecter la même configuration. C'est comme une configuration module. Et ça, c'était amélioré dans PowerShell 5.1 avec Windows Server 2019. Il y a aussi une grosse amélioration qui est GE, juste un outil d'administration. Ça consiste à faire quoi? Comme vous savez, PowerShell, auparavant, il n'y avait pas de restriction. Si je vais m'intéresser brièvement à ce sujet, pour ne pas vous embrouiller et griller les étapes, puisque je rappelle, c'est une formation de base. Dans un serveur, si l'utilisateur il a accès au droit admin, par exemple un technicien, il a accès à un serveur, il peut lancer tout type de commandes avec PowerShell. Avec Windows 2019, le GAE apporte une certaine souplesse et sécurité. C'est-à-dire, mais le problème c'est que c'est pas configuré en graphique. Mais on peut le faire avec des commandes et des fichiers XML, et je peux saisir et interdire quelques commandes. Par exemple, n'autoriser que sur le serveur 1 que les commandes get et restart service, redémarrer et récupérer les informations. Les commandes comme add group member, ajouter dans le groupe, supprimer un rôle, ajouter un rôle seront quant à eux refusés. Et à ce moment-là, grâce à PowerShell, je peux sécuriser l'accès à la console PowerShell sur le serveur. Si un technicien 1 se log sur mon serveur, il n'a droit qu'à ses services ou ses commandes autorisées. Ça s'appelle le GEE. Comme j'ai dit, on reviendra là-dessus dans prochaine formation. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les commandes de base PowerShell pour gérer les serveurs sous 2019. Alors, trois commandes majeures. Get qui permet d'afficher ce qui est installé. Install, remove ou uninstall. Nous allons voir comment procéder à cela d'une manière très facile. Vous pouvez, si vous n'avez pas PowerShell par défaut, si vous utilisez une autre version de serveur, faire un clic droit, paramètres, et ici, choisir remplacer l'invite de commande avec PowerShell. Comme ça, si je viens ici, je clique avec la touche droite, j'ai toujours PowerShell ouvert par défaut à la place de commande. Alors, la commande get Windows est appuyée sur Tab pour qu'il anticipe et il corrige le paramètre. Elle va m'afficher tout ce qui est installé, disponible plutôt, comme fonctionnalité et rôle. Ça, c'est beaucoup. Je peux filtrer par rapport à nom. Dans la colonne nom, si je mets DHCP, je vais voir simplement l'état du serveur DHCP. Voilà. Il n'est pas coché, il n'est pas installé, il est disponible. Donc, ça veut dire que disponible. Je peux l'installer comme je peux ne pas l'installer. Je peux filtrer pour m'afficher que les fonctionnalités. À ce moment-là, je vais faire un pipe. Je vais faire
where object, ouvrir parenthèse, une accolade, mettre dollar espace point, et là je vais filtrer par rapport au type, soit install state, ceux qui sont installés, je vais filtrer par rapport au type, n'afficher que les fonctionnalités. Je vais mettre future, il me semble, futures, ec, role. Et je vais fermer la collade. La commande n'ayant rien présenté, même sur internet, le site de Microsoft, j'ai rien trouvé. Donc je vais utiliser mes astuces afin de trouver la bonne commande en direct. Alors, le type s'appelle comment? Role service. Ouais, fallait que je filtre sur filter type. Feeder type. Et là, feeder type, on va voir toutes les méthodes, hein, simple et facile, rôle. Et là, ça va m'afficher rôle, qu'est-ce qu'il nous met ici? Rôle service, sans E. Voilà. Voici les rôles qui sont disponibles. Je peux voir qu'il n'y a qu'un seul installé. Je peux encore refiltrer pour n'afficher que les rôles installés avec un AND. Généralement, mais le but c'est juste de faire une démonstration, non rester sur PowerShell. Je vais mettre dollar étoile point, et là je vais mettre install stage égale à installed, et donc là j'aurai les rôles installés. De même, je vais faire les fonctionnalités. Future. Je vous montrerai d'autres astuces. Je pense Future c'est sans S. Voilà, les fonctionnalités installées. Moi, je fais encore plus simple. Je viens ici, pour chercher l'état d'un rôle, je fais Ouch Grade View. Et là, ça va m'afficher en état graphique. Et là, je peux filtrer par rapport au type, par rapport au nom, par rapport à plein de choses. Et je vois est-ce que mon DHCP, tout simplement, il est activé ou pas. Maintenant, pour installer, c'est la même commande. Une fois que je récupère le paramètre à partir de la commande précédente, ce qui est important, c'est le nom. Le nom, c'est DHCP. Voilà, je vais installer DHCP, je mets install, Windows Future, name, DHCP. Et si je veux inclure les différentes substances ou outils, par exemple graphiques, j'ajoute tout simplement include All Management Tool. Parce que parfois, ça installe sans la console qui permet de gérer. Donc, je tape Entrée. Et généralement, l'installation est lancée. Donc, c'est en cours. Il faut attendre, voir ce qu'il fait mon serveur. Donc, l'installation. De la même façon, on met un install et on désinstalle. Je vais essayer de désinstaller sur un serveur distant, le temps que ça se termine. Qui est mon serveur SRV2. Je vais essayer d'ouvrir notre commande PowerShell. Un install ou remove. Vous voyez, donc là, successful, il s'est installé. Si je reviens dans mon rôle, voir que, bien évidemment, le DHCP s'est installé. Il est là. Terminé l'installation. Donc, il s'est bien installé sur mon serveur. Donc là, je vais désinstaller le DHCP sur le serveur distant. Un install ou remove. Pareil, un install Windows Future. Je mets le nom, name, DHCP. Mais cette fois-ci, je vais mettre computer name, mon machine distante, SRV2, crédentiel, pour qu'il me le demande, get crédentiel. Et là, je vais mettre, plutôt pas get crédentiel, c'est SRV2, administrateur. Et là, je mets le mot de passe. Et généralement, avec cette façon, je peux désinstaller, regardez, là je suis à 2%, je vais désinstaller un service ou un rôle ou fonctionnalité partir du PowerShell sur un serveur distant. Donc là, je vais voir est-ce qu'il y a vraiment une désinstallation qui se fait. Voilà, actualisation. On attend 91%. Et donc, c'est facile de gérer. Je peux dans Computer Name mettre plusieurs serveurs avec des virgules.
Et comme ça, avec PowerShell, ça me permet par exemple d'installer un rôle ou de récupérer les paramètres sur plusieurs serveurs comme install Windows Future, install Windows Future avec 2 L, Windows Future, name, DHCP, et là dans computer name, je mets par exemple SRV1, SRV-2, SRV-3, machin. Surtout si je suis dans le même domaine, ça va être plus simple et facile. Donc, vous devez redémarrer le serveur. Je vais voir le serveur distant. Bien évidemment, le DHCP, c'est désinstallé. Je ne le vois pas ici. Je redémarre et c'est bon. Je peux aussi redémarrer à partir de la commande PowerShell avec Restart Computer. Voilà pour la partie PowerShell et comment on gère les serveurs et l'administration. Bien évidemment, c'est un petit passage de rafraîchissement, mais il faut approfondir pour faire des scripts ou faire autre chose plus poussé selon notre souhait. Je vous remercie et on se retrouve au prochain chapitre.